Salut, je m'assois. Attends, ouais, je m'installe. Oh là là, oh, c'est bon. Oh yes. Oh, salut toi. Salut toi. Oh là là. C'est cool de venir dans les bras d'un arbre. Je triche. J'ai un micro infiltré, j'espère que ça passe. Attends, je veux être sûr. Salut les amis, ça va Babert? Ça va, tranquille, bien installé. Tu bois quoi? Wow, un loup noir qui passe. Salut. Tu bois quoi? Tu bois une tisane, tu bois de l'eau? Est-ce que tu bois assez d'eau? J'arrive jamais à boire assez d'eau, je le dis à tout le monde, j'arrive pas à boire assez d'eau. Il y a toujours du café dedans, il y a toujours quelque chose dans l'eau. Donc je t'encourage, je fais plein de bouteilles en verre. Je mets de la sauge, je mets du gingembre, je mets de la... Comment on appelle ça, ces champignons? Bref, je mets des bonnes choses, de la cardamome, des trucs, du poivre. Et tu secoues, tu fais tes vortex et tu bois. C'est bon. Bref, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas bon, mais en tout cas, moi j'adore. Salut. Bon, je viens juste partager l'élan de mon cœur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour ma life? En espérant que ça résonne avec toi, avec tes envies, tes oui et tes trucs. Je n'ai pas vraiment de thématique. Et je pense que si, celle qui m'intéresse le plus, là, ici, tout de suite, c'est ce bruit de bois. C'est l'évolution des projets et comment, en fait, tout s'organise, tout se met en place, mais sur des échelles de temps qu'on ne maîtrise pas. Enfin, on peut maîtriser, je pense, en se donnant à bloc, mais qu'en fait, en vrai de vrai, on ne maîtrise pas. Et que des fois, il y a une sorte de flow naturel qui fait que les choses émanent, tout ça. Et souvent, je trouve qu'on est pressé. Enfin, moi, je me suis trouvé très pressé. J'ai toujours envie d'avoir des résultats immédiats. J'ai toujours envie d'avoir... Je veux que ça aille vite, tu vois. Et quand j'ai commencé à planter une forêt, alors ça va vite. En vrai de vrai, ça va vite. 5 ans, 8 ans, ça passe... comme as, tu le sais. Mais quand tu regardes les arbres et qu'ils ne poussent pas, c'est lent. Et donc, il y a une acceptation de, ok, je plante ça. Mais là, le projet que je fais quand je paie un arbre, c'est genre je vise sur c'est un marathon, c'est ça que j'aime bien dire, c'est un marathon, c'est sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans. Donc je m'engage dans des processus d'interaction, des projets qui sont sur la longue durée. Donc ça va durer, etc. Et puis je suis pas pressé d'avoir tout de suite les résultats et c'est normal. Donc je te dis ça parce que par exemple, il y a des personnes, j'aide beaucoup de personnes à se lancer sur YouTube. Il y en a plein qui voudraient... Ah, j'aimerais trop, mais ils ont peur, et comment je vais le dire, et comment je dois filmer, le micro et tout, plein de baratins pour pas le faire. Et moi, je leur dis, mais fais-le, vas-y, parle, ouvre ton cœur, blablate, et laisse couler, on s'en fiche. Enfin, sois toi, sois totalement toi. Alors, c'est un style. Les marketeurs te diront, mais non, il faut pas faire ça, il faut faire la lumière. Fais ce que tu veux, En tout cas, moi, je te dis que tu peux, d'ores et déjà, commencer à partager. Et je trouve où c'est intéressant, c'est quand tu viens apporter quelque chose aux autres. Donc, si tu connais des choses, s'il y a des choses qui t'excitent dans la vie, d'en parler. Si tu es doué ou tu deviens de plus en plus connaissante de ces choses-là, pourquoi pas montre ce que tu fais, partage. Ça peut être le tour à bois, ça peut être les échecs, ça peut être la pêche en haute mer, ça peut être le jardin, ça peut être le kiff de la forêt, enfin peu importe. Moi j'ai l'impression que partage ce que tu es. Alors tu le partages dans la vie de tous les jours, mais tu peux le partager sur YouTube en prenant ton téléphone, tu mets on, salut, blablabla. Et moi j'adore faire ça, parce que bon là je fais un blabla comme ça, mais j'adore des fois je pose la caméra, je fais ci, je joue, je m'amuse, je crée, et c'est une sorte de création totale. Et après je trouve la musique, le machin, enfin j'adore, c'est comme si je faisais un bon dessin. Mais c'est ça, est-ce que quand tu commences à faire un tableau, est-ce que tu le finis là en 1 heure? Ou est-ce que non, ça va prendre des mois, parce que tu vas venir faire des petites touches, des petits trucs, des machins. Donc tous ces projets viennent à maturité, j'ai l'impression, quand ils sont censés venir à maturité, et que le temps de maturation, il peut être... je trouve que des fois il est stressant, parce que on insiste, mais je pense qu'il peut être vachement plus kiffant quand tu laisses couler plein d'autres choses. Donc il y avait cet exemple de l'ananas. Je crois que l'ananas met 3 ans à former son fruit. Donc tu sais, tu as des plantes comme ça, tu as des trucs qu'on attend énormément avant le pack. Mais j'ai l'impression que nous, en 1 an, en quelques mois, en quelques semaines, on veut déjà des résultats, on veut déjà savoir, tout ça. Donc bref, et c'est pour ça qu'on ne se lance pas souvent, parce qu'il y en a qui commencent, et tu commences un truc, et puis il n'y a pas de répondant tout de suite, et là, c'est super décourageant, tu vois. Par exemple, le pire, c'est quand tu lances un événement. Bon, moi, je lance beaucoup d'événements, beaucoup de trucs, et des fois, ça ne mord pas du tout, des fois, ça intéresse personne, il n'y a personne qui réagit, il y a personne qui... Bon, il y a des likes, des cœurs, mais personne dit, c'est bon, moi, ça m'intéresse, c'est quoi? On passe à l'étape suivante. Et j'ai dit ok, bon c'est pas grave, boum, et je change de plan, et forcé le fait que j'ai changé de plan, je vais quelque part d'autre qui est encore plus kiffant, et je rencontre quelqu'un, c'est super, merci, super. Donc tu vois, donc c'est pas grave pour moi si je propose des choses et qu'il y a personne. Donc je loupe jamais, c'est jamais vraiment un échec, c'est
le plus gros échec, ça pourrait être pour l'ego, tu sais, genre tu veux faire un événement, tu dis allez, 10 personnes max, et en fait t'as même pas une personne. Mais ça c'est pas grave, ça c'est quand c'est assez bon, quand c'est assez pertinent, quand c'est assez excitant, le nombre parfait de gens va venir, etc. Ce sera toujours le reflet de ce que tu vas y mettre, de ce que tu vas donner, etc. Donc, moi j'ai plein de nouveaux trucs, tu vois, que je lance, que j'annule, que je fais, c'est cool. Il y en a, ils s'inscrivent à des trucs que j'ai. Ah non, j'ai déjà annulé. Mais tu l'as annoncé il y a 3 jours. Ouais, mais c'est pas. Vous avez mis trop longtemps. Non, trop tard. J'ai changé d'avis. C'est complètement cool. Et tu vois, ça marche. Et ça marche tout à fait pour moi. Et c'est pas grave. Et il y aura tout le temps des personnes qui viendront au bon moment, au bon endroit. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai organisé, encore une fois, c'est qu'un appel d'offres, du 2 au 9 mai en Sardaigne, pour aller grimper, pour aller faire partir en folie, faire un gros boulot intérieur, faire parler de plein de choses. Et je pense que là, je vais travailler beaucoup plus sur la peur du regard des autres. Tu sais ce que les autres pensent de toi. Ça, c'est cool. Et c'est ce qui nous bloque souvent. Donc, on s'auto-bloque, puisqu'en fait, les autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent de nous au final. C'est ce que toi, tu penses de ce qu'ils pensent des autres. Ah, bref, t'as compris la mécanique. Et c'est souvent ce qui nous empêche de faire ça. Donc, tu vois, par exemple, les chaînes YouTube que je te disais, les machins, les trucs, on a peur de ce que les autres vont penser, de ce que les parents vont penser, ce que les voisins. Et des fois, le pire, c'est ce que des gens fictifs qui n'existent même pas vont peut-être penser. Et souvent, c'est ce qu'on croit qu'ils vont penser et c'est pas ça du tout qu'ils vont penser. Et des fois, ils nous disent quelque chose et on pense qu'ils ont dit ça. Enfin, bref, c'est un truc infernal. En tout cas, ça devrait pas être pour moi, hein, c'est pas un frein assez puissant pour m'empêcher d'aller vivre mes trucs. Même si ce sont certains freins, je m'en fous, je me jette dedans. Et puis, voilà, c'est pas très grave ce que vous pensez au final. J'ai ma vie à vivre. Merci, en tout cas, j'écoute toutes les opinions, mais merci. Donc on va bosser sur ça. Ça va faire du bien. Qu'est-ce qui se passe quand tu te libères un peu de cette peur du jugement des autres, de ce que les autres vont penser de toi, etc. Moi, ce que je trouve, c'est que j'ose de plus en plus jouer avec moi-même, faire des trucs qui sont un peu plus surprenants et plus excitants pour moi. Ça me fait toujours une sorte de tension, une sorte de petite peur, une petite gêne, mais ça ne me freine pas assez pour ne pas le faire. Donc par exemple, ça peut être une façon dont je vais m'habiller, je vais mettre un costume, par exemple chanter dans la rue. Ça c'est très difficile pour moi, j'ai très très peur de prendre un ukulélé et d'aller devant un bar et de faire « Mesdames et messieurs !» J'aime pas parce que j'ai l'impression d'être un intrus dans le truc, c'était pas réclamé, etc. Par contre, je suis super à l'aise en groupe, il y a des gens autour de moi où j'ai votre attention, pas de problème, c'est comme ça. Donc tu vois, j'ai aussi mes propres zones. Donc l'idée pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe quand je suis là? De quoi j'ai peur? De gêner les gens, j'ai peur de prendre trop de place, j'ai peur qu'on n'apprécie pas. Et en fait, je décortique ça et puis je dis, mais c'est pas très grave, c'est tellement court, tu vois, je peux contre-argumenter mon machin. Et au final, je dis, en fait, je reviens sur la question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le vivre? Est-ce qu'au moins une fois dans ma vie, est-ce que yes, sans attente, et ouais, vas-y, j'ai envie de jouer le jeu et j'y vais et je laisse la magie faire. Et souvent, quand je laisse la magie faire, des trucs formidables arrivent, des trucs complètement insoupçonnés, machin, trop bien, des rencontres, des moments magiques. C'était trop beau, merci. Je veux faire ça toute ma vie. Donc voilà. Donc toi, j'ai l'impression que ça va être la même chose. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi, c'est cet équivalent pour toi dans la vie. Alors il y a de plein d'autres façons, hein, mais j'ai l'impression que là, je m'adresse à ceux qui ont un petit peu ça, ce blocage, et qui se mêlent, qui se soucient beaucoup de ce que les autres pensent. Donc, on va faire de l'escalade. Quand tu vas faire de l'escalade, tu vas voir là, ça va bouger à l'intérieur, tu vois, ça va être facile. Tu vas lâcher vite fait tout ça. Et il y a des chauves-souris là qui viennent, c'est trop cool. Naka me demande, oui, je finis bientôt, j'en fais juste, c'est la fin du blabla, on y va. Promis. Oui, Naka, oui, Naka, oh, Naka, oh, Naka. Ça, quand j'étais à Tenerife, j'avais plus ça, plus personne qui me dit on y va. C'est pour ça que c'était trop bien. Ouais, non, je fais ce que je veux. Je m'en fous de ce que tu penses de moi, le regard des autres. Je comprends. Je vais te faire une requête. Salut, est-ce qu'il serait possible d'attendre 2-3 minutes de plus? Comme ça, je finis ma vidéo et je fais ça. C'est bon, c'est ok pour toi? Super. Et après, je te gâte 2 fois plus. Promis. Allez, à tout de suite. J'espère que... Non, c'est bon, ma requête acceptée. C'est une demande, en fait. C'est pas une requête. Pardon. Merci pour ton écoute et ta patience. Je sais plus ce que j'ai. Oui, donc j'ai l'impression que si toi, t'es dans ça, en venant faire de l'escalade, en venant vivre ce voyage, en frottant à l'italien, à l'anglais, à l'espagnol, à tous ces trucs, à plein de gens, parce qu'on va rencontrer plein de gens, à de la beauté, de la pure beauté, à des moments de kiff, à la musique, au jam, aux cérémonies, enfin toute la magie que je propose derrière l'écran, ça va te faire du bien. Et je trouve que ça va être un bon moment à venir passer. Du 2 au 9 mai, regarde dans ton calendrier, c'est en Sardaigne, il y a des avions, il y a des ferries, il y a sûrement des covoiturages qu'on va mettre en place si tu as envie de venir en voiture, donc il faudrait que tu partes le 1.
pour arriver le 2. Et le 9, tu arriveras le 10 chez toi peut-être. Donc il faut que tu puisses t'offrir ça. Mais tu peux arriver largement plus avant, kiffer, on se croise, on se voit un truc avant le camp et tu peux traîner après, il n'y a pas de souci, tu es libre, tu es humain, moi aussi. Et je saurais te dire, là non, j'ai envie d'être tout seul, ou là, ouais, viens, on va se faire une session grimpe. Libre à toi. Si tu as un van ou une voiture, c'est peut-être le bon moment de dire, tiens, allez, si je faisais ce road trip et que je vivais dans mon van ou que je vivais dans ma bagnole, ce serait cool. Même si c'est une Clio, tu rabaisses les chaises, j'essaie de voir. Ouais, il y a Jocelyne, Virée Sauvage, je crois, sur Instagram. Il faudrait que je vous le file. Jocelyne, je ne sais plus quel âge elle a, je dirais peut-être plus de 60 ans, un truc comme ça. Bref, elle est solo dans sa vieille voiture qu'elle accouche. C'est pas une voiture idéale pour vivre dedans, mais elle a couché le lit, le machin, elle a tout son bordel, tout est rangé au millimètre près et elle traverse partout. Là, je crois qu'elle est en Europe de l'Est, Arménie. Elle vit, elle kiffe, c'est trop beau. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Et donc, pas d'excuses. Tu peux vivre, elle vit son rêve dans sa petite voiture, pas besoin d'attendre d'avoir un van, un camping-car, un machin. Donc si t'as une bagnole, tu peux venir. Tu peux venir à vélo aussi, ça peut être cool. Donc on va faire moitié dortoir dans une superbe auberge de jeunesse avec plein de grimpeurs. Et moitié, moi je suis en camping-car, donc ça se trouve tous dans le camping-car ou avec des tentes autour. Et puis peut-être, on verra, Inch'Allah, peut-être qu'on se prend un beau Airbnb pour kiffer le dernier jour ou les 2 derniers jours. On verra. Bref, on en discute. L'idée c'est de venir me rejoindre dans la conversation. Et de venir en parler, de venir voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, comment on s'organise. Et ça fait partie d'un programme, ça va durer 1 mois. C'est des programmes coaching que je fais. Donc pendant 1 mois, on va tous bosser ensemble, on va se faire un beau groupe et on va commencer à chapper. Donc il y a des sessions avant, donc on va commencer à parler sur WhatsApp, on va se faire un appel collectif, on va se rencontrer, salut, on va travailler là, oh ça fait du bien. On va préparer, je vais répondre à toutes les questions. Et ensuite on se retrouve là-bas en Sardaigne, on kiffe pendant 8 jours un truc de ouf. Et après, on voit tout ce qui a été débloqué, toutes ces choses-là. On verra, on continue jusqu'à la fin du mois pour pouvoir plonger dans tout ça et voir ce qui se passe en nous et avoir un moment ultra kiffant. Donc voilà, bref, tu regardes, si tu m'envoies un texto sur WhatsApp ou tu m'envoies un email et on en discute. Mais ça, c'est un truc, tu vois, que j'adore faire. C'est que d'abord, je vais, moi, aller vers où j'ai mon kiff. Donc voilà, je voulais aller en Sardaigne, je voulais vivre, je voulais kiffer, je voulais aller grimper, etc. Et tout de suite, il y a l'excitation de dire, putain, j'aimerais organiser un camp là-bas. J'ai trop envie de regrouper des gens et de faire un boulot, de faire un gros truc de ouf. Une explosion de bonheur, etc. en Sardaigne et de leur montrer tous les nouveaux spots que je vais connaître, tous les gens que je vais rencontrer, et puis vivre un truc de ouf, tu vois. Mais ça, c'est vraiment donc l'instinct du cœur, tout de suite, c'est spontané, c'est comme ça. Et ensuite de ça, bah forcément, j'en fais une formule économique, etc. Je trouve un échange, je trouve quelque chose qui me va bien et je le fais, ça marche et je suis trop content, etc. Et si dans une semaine, je change d'avis, j'ai plus envie, en arrivant sur place, je réalise non, en fait, j'aime pas l'île, j'aime pas ça. Bah, je me donne la liberté d'annuler, de changer de plan, de changer d'idée, de dire écoute, non, ça me branche pas. Ou alors à mi-chemin, de dire en fait, non, en fait, je crois que je vais en Sicile, c'est vachement mieux. on se donne rendez-vous là-bas. Donc tu vois, c'est un peu simple ma liberté parce qu'encore une fois, je me soucie peu de ce que vous allez penser. J'essaie vraiment de me focaliser sur moi et mon cœur, ce que moi j'ai vraiment envie de faire, en vrai de vrai moi, plus que ce que vous allez penser de ce que je vais faire. Ce qui me permet en fait de propulser, enfin d'avoir accès en fait à des trucs beaucoup plus authentiques, beaucoup plus moi, parce qu'ils sont plus influencés par l'envie de faire plaisir, l'envie de garantir mon assurance, de dire je ferai toujours partie, vous allez toujours m'aimer, etc. Oula, bon, ici il se fait tard, il y en a un gars qui m'attend. T'as vu comment elle est patiente? Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille. Ciao, bisous, et puis on reprendra un blabla, un de ces 4. Ciao. Depuis la Sardaigne. Ouais.